De Moïse, à travers les prophètes, il leur a expliqué dans toutes les Écritures. Chaque partie de l'Écriture est Jésus. Partout où vous lisez, vous verrez Jésus. Que ce soit en code, en type, en nombre, quelle que soit la zone, c'était une tentative de révéler Jésus. Hébreux nous dit, Dieu qui a parlé 3 fois et de diverses manières. Diverses manières signifie type et ombre. A parlé au Père par les prophètes, c'est l'Ancien Testament. A dans ces derniers jours, c'est le Nouveau Testament, parlé à nous par son Fils. Non pas qu'il parlera, il a parlé. Jésus est la dernière parole de Dieu. Après Jésus, il n'y a plus de parole. Il est la dernière parole de Dieu. Il est le Logos de Dieu. Le Logos signifie qu'il est la pensée, l'idée, il est la raison derrière. Car par lui toutes choses ont été faites et pour lui et par lui toutes choses existent. Donc sans lui, rien. Pourquoi ? Il est le centre de tout. Jésus est notre repos. Le repos n'est pas une saison. Le repos n'est pas un jour. Le repos n'est pas une année. Le repos est une personne. Jésus est notre repos. Nous qui croyons, nous entrons dans le repos. Lorsque vous entrez en Christ, ou que vous entendiez le son de ma voix, je commande à votre repos de se manifester. Si votre Amen est plus fort, je commande à votre repos de se manifester. Manifestez dans votre vie. Manifestez dans votre famille. Manifestez dans votre carrière. Quelqu'un crie feu. Oui, oui. Avant que Jésus ne vienne, Jésus a dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi ?» Il a dit, « Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Nous qui croyons, nous entrons. Nous ne marchons pas pour entrer. Nous croyons pour entrer. Car s'il y a un homme à croire, il y a un Dieu pour accomplir. Car à celle qui croit, il y aura un accomplissement. Ai-je un croyant dans la maison ? Nous qui croyons, nous entrons dans le repos. » Alors il a dit, si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé d'un autre jour. Il n'aurait pas parlé d'un autre jour. Donc Josué était un type de Jésus. Il était une typologie. Oh mon Dieu, il était un type. C'est pourquoi tout ce que Josué a fait était un drame du réel. C'est comme Isaac n'est pas la semence d'Abraham. Isaac n'est pas la semence d'Abraham. La semence d'Abraham est Christ. Mais Isaac était une typologie. C'est pourquoi sur le mont Moria, lorsqu'Isaac devait être sacrifié, Dieu a dit non, 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 non. Le temps n'est pas encore arrivé. Enlevez Isaac d'abord. Laisse la chose réelle venir à la place d'Isaac. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jésus parlant a dit, Abraham a vu mon jour. Nous sommes sur le mont Moria. Lorsqu'il y a eu une substitution à la place d'Isaac, le bélier est mort. À la place d'Abel, Christ est mort. Il a pris ma place. J'ai pris sa place. Il est mort. Je vis. Il a été rejeté. Je suis accepté. Il est devenu péché. Je suis juste. Il est allé en enfer. Je vais au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Ah, je sens cette chose dans ce bâtiment. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui arrête votre repos ce soir est terminé. Dans toutes les Écritures, il leur a expliqué les choses concernant Jésus. Verset 44 de Luc 24. Jésus leur parlant, il a dit, et il leur a dit, ce sont les paroles que je vous ai dites pendant que j'étais encore avec vous, mais vous ne pouviez pas comprendre. J'ai essayé d'expliquer, mais vous ne pouviez pas saisir. Vous manquiez de capacité, d'aptitude et de force. Vous ne pouvez pas le supporter. Parce que vous voyez, lorsque Jésus est mort, les apôtres pensaient qu'il était immatériel. Ils pensaient que la mort de Christ était un martyr. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas que c'était une substitution. Ils pensaient qu'il était un martyr. Ils pensaient qu'il tuait juste un homme bon. Mais ils ne savaient pas que cette mort était leur mort. C'était un sacrifice de substitution. Il a pris leur place pour qu'ils puissent prendre sa place. Dieu l'a fait pécher pour nous, qui n'a pas connu le péché, afin que nous qui n'avons pas connu le péché, nous soyons faits justes. Je n'ai rien fait. Je croyais juste. Je suis juste. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alors un jour, les disciples sont venus à Jésus et ont dit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Nous voulons faire quelque chose et nous donner 20 étapes pour y arriver. Donnez-nous 15 étapes. » Jésus a dit, « Vous n'avez pas besoin d'étapes. Je suis la porte. Vous ne pouvez pas être avec la porte et chercher des étapes. C'est l'œuvre de Dieu que vous croyez. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, car c'est avec le cœur que l'homme croit à la justice, et c'est avec la bouche que la confession est faite. Est-ce que je communique ?
Ce sont les paroles que je vous ai dites pendant que j'étais encore avec vous. Luc 24, verset 44. Que toutes choses soient accomplies qui sont écrites dans la loi de Moïse. Donc, cela signifie que tout ce que Moïse a dit était Christ. Tout cet tâtonnement de Moïse. Sacrifice de sang. Sang sur le linteau. Serpent d'airain, etc. C'était une manière de dire Christ. Une fois, chaque année. Bon, bien. Il essayait de dire Christ, 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 et parce que cela ne lui a pas été donné parce que Moïse était un homme mort. Tout de Moïse était un homme mort. Tous étaient morts. Moïse était mort. Abraham était mort. Même Adam était mort. Et en tant qu'homme mort, le mieux qu'il pouvait communiquer était en dîmes et en ombre. Il ne pouvait pas nous donner la réalité. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voir la réalité dans l'Ancien. Mais lorsque vous regardez le Nouveau, vous pouvez voir ce qu'ils essayaient de dire dans l'Ancien avec les yeux du Nouveau. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La loi de Moïse, mettez-la pour moi. Et dans les prophètes, et dans les psaumes, concernant moi. Jésus dit, regardez, je suis le message. En dehors de moi, il n'y a pas de message. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui. Le sang sur le linteau était Christ. Cet animal qu'ils ont tué et aspergé de sang. Ce n'était pas si vous étiez juif ou égyptien. Partout où il y a du sang, l'ange de la mort passera. Donc, si un homme juif ne met pas de sang, l'ange le détruira. Si un Égyptien met du sang, l'ange passera. Ce n'est pas une question de juif ou d'égyptien. C'est une question de sang. Ce n'est ni juif, ni grec, ni gentil, mais Christ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le serpent d'airain était tout Christ. Et tout ce que les gens devaient faire était de regarder. Il ne leur a pas dit de faire quoi que ce soit. Il a juste dit, regardez, regardez. Lorsque les serpents vous mordent, regardez en haut. Tant que vous regardez, vous ne mourrez pas. Peu importe combien de serpents vous mordent. Laissez-les continuer à mordre. Continuez juste à regarder. Tant que vous regardez, vous ne mourrez pas. Comme nous contemplons la gloire du Seigneur, comme dans un miroir, nous sommes transformés en cette même image par l'Esprit du Seigneur. De gloire en gloire, nous vivons la gloire de Moïse et entrons dans la gloire de Christ. Vous complétez celui qui est la tête de toutes les principautés. Quelqu'un a dit, je suis complet. En lui. En lui. En dehors de lui, vous êtes seul. En lui, vous êtes complet. Paul a dit, et être trouvé en lui. N'ayant pas ma propre justice, mais la justice qui est de Christ. C'est tout sur Jésus. Écoutez, c'est tout sur Jésus. Jésus est le message. Nous avons un message. Jésus est le message de l'Écriture. Monsieur, le problème de l'Église est qu'il y a trop de messages prêchés que l'Église ne connaît pas le message. Trop de messages. Aujourd'hui, c'est qui a volé ma robe de mariée. Demain, c'est qui a attaché mon chèvre. Après-demain, c'est trop de messages que le message est manquant. Pendant ce temps, après tous ces messages, il y a encore de la frustration. Après tous les messages, la frustration continue parce que la fin de la frustration. Oui, des messages comme les premiers-nés, les malédictions générationnelles, les malédictions ancestrales. Comment un homme en Christ peut avoir une malédiction générationnelle? Ça va venir d'où? Vous êtes de Dieu. Après Dieu, c'est vous. Pas d'autre génération. Vous êtes en Christ. Vous êtes à une génération près. Pas de malédiction, pas de malédiction. Ce qui est en Christ est en vous. Vous voyez, le dévoilement de Christ révèle l'identité du croyant. Si Christ n'est pas dévoilé, l'identité du croyant ne sera jamais révélée. Pourquoi? Pour que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Car tel il est, tel je suis dans ce monde. Si je peux le voir, je peux me voir. Je suis révélé quand il est dévoilé. Donc, si l'Église ne dévoile pas Christ, le croyant ne connaîtra jamais qui il est. Donc, n'importe quoi peut aller. Le dévoilement de Christ. Et les amis, lorsque vous voyez enfin Jésus, vous ne cherchez pas de miracle. Non, 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 vous ne cherchez pas de miracle. Vous savez ce que Jésus a dit? Une génération méchante cherche des signes. Donc, quiconque cherche des miracles est méchant. Jésus l'a dit. Quiconque court partout. Aujourd'hui, vous êtes dans une église. Demain, vous êtes dans une autre église. Jésus les a appelés une génération méchante, monsieur. Et il a dit, aucun signe ne leur sera donné. Aucun signe. Oui, et c'est pourquoi ils ont de la magie. Ils ont toutes sortes de drames, de tromperies, ayant une forme de piété mais pas de puissance. Et il a dit, de tels, détournez-vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul a dit, lorsque je suis venu parmi vous,
Je désire ne rien savoir. Je désire ne rien savoir. Sauf Christ et lui crucifié. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Pour que votre foi ne soit pas fondée sur la psychologie des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas honte de l'Évangile. Car l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Levez vos mains et dites « Puissance ». Il leur a montré à travers les Écritures les choses le concernant. Il leur dit « C'est ce que j'essayais de vous dire. Que toutes les Écritures, à partir de Moïse au prophète jusqu'au psaume parlent de moi. Je suis le message. » Regardez Jean 1 le verset 45. Jean 1 le verset 45. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. » Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est Jésus-Christ. Il est le message. Rotrut TV. Réintroduire Christ à cette génération. Équiper les croyants à savoir qui ils sont en Christ, ce qu'ils ont en Christ, et ce que Christ peut faire à travers eux.